Bonjour et merci de l'immense honneur que vous nous faites une fois depuis aujourd'hui en nous accordant un peu de votre temps pour prendre davantage connaissance de la réponse que nous proposons à la question de savoir comment améliorer l'école aujourd'hui. Dans cette vidéo, il sera question pour nous de présenter un peu le module académie. C'est le module qui s'occupe des performances académiques des élèves au sein de notre application. Alors, pour faire ça, on va se connecter avec un compte qui a accès à ce module-là. On va choisir le compte d'un enseignant qui enseigne une certaine discipline. On va découvrir laquelle. Et on a dit qu'on s'intéressait au module académie. Donc, dans ce module-là, on a un certain nombre d'onglets, notes, moyenne générale et nouveau. Les notes traitent vraiment du résultat à l'issue d'une évaluation, le résultat marqué à l'issue d'une évaluation. C'est vraiment la note que l'enseignant donne à la fin de la correction de la copie d'un élève. Et il y en a de deux ordres. Les notes séquentielles qui s'occupent des notes au cours des différentes séquences et les notes trimestrielles qui, elles, sont le résultat des évaluations harmonisées. Dans certains établissements, il y a bel et bien des notes séquentielles qui ont valeur de contrôle continu et une évaluation à la fin qui sert d'évaluation harmonisée à toutes les classes du même niveau. Donc, les moyennes, c'est un peu pratiquement la même chose, sauf que les moyennes sont le résultat du calcul de ces différentes notes-là. C'est-à-dire qu'on prend les notes dans chaque séquence et on les met ensemble pour pouvoir déterminer la moyenne séquentielle. C'est utile parce que certains établissements évaluent les élèves plusieurs fois dans la même discipline au cours de la même séquence. On va voir comment ça se passe tout à l'heure. Et donc, pour obtenir la moyenne de la note, la moyenne des notes, des différentes notes pour la même séquence, il faut faire un petit calcul et c'est à ça que sert ce petit menu moyenne séquentielle. C'est pareil pour les moyennes trimestrielles. Parfois, on peut, pour une raison qui serait assez inhabituelle quand même, évaluer deux fois les mêmes élèves au cours d'une évaluation harmonisée pour la même discipline et on aurait besoin donc de faire les moyennes de ces évaluations pour obtenir la moyenne trimestrielle pour la discipline en question. Et c'est grâce à ce menu que cela se ferait. Et puis on a les moyennes générales qui sont les moyennes, c'est un peu le résultat du calcul de l'ensemble des notes dans toutes les disciplines au cours d'une séquence ou d'un trimestre ou alors de toute l'année. C'est-à-dire qu'on prend l'ensemble des notes obtenues par un élève dans toutes les disciplines, on les met en rang et on détermine une moyenne générale, donc séquentielle, trimestrielle ou annuelle. Enfin, on a ce petit onglet nouveau qui a les deux menus qu'on voit là, activité élève et puis inscription. Donc, les activités des élèves, c'est un peu le menu qui permet de renseigner si une activité a été programmée au sein de l'établissement afin que les parents puissent rapidement en avoir connaissance pour que les enfants sortent en sachant exactement où ils vont et que les parents soient également rassurés de ce que quand leur enfant sort et qu'il dit qu'il va à l'école, ben, c'est effectivement parce qu'il y a probablement une activité extrascolaire ou même scolaire qui a été prévu. Ça peut être un TD, ça peut être ses activités sportives, ça peut être ses activités, bref, n'importe quelle activité culturelle et autres qui peut faire en sorte que l'élève se retrouve à l'école un jour où normalement il n'aurait pas dû, généralement les samedis. Donc ce petit menu est à titre purement informatif pour les parents. Et puis il y a inscription qui lui traite des dossiers d'inscription des élèves. Ça se fait avant que d'être recruté au sein de l'établissement. C'est un peu le dossier qu'on soumet pour appréciation auprès de l'école avant que de déposer le dossier physique si le dossier soumis en ligne est favorable à une acceptation. Donc nous on l'a dit, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est le module académie, mais principalement les notes séquentielles. Et donc on va explorer un peu comment est-ce que on peut renseigner les différentes notes au sein de l'application et quelles sont les améliorations que le fait d'utiliser l'application apporte par rapport à la manière conventionnelle, c'est-à-dire qui consiste à remplir
à corriger, pardon, corriger les copies des élèves d'un côté, ramener les notes à l'école, et ainsi de suite. C'est un peu compliqué davantage parce que tout le monde n'a pas accès à l'information au même moment. Un enseignant qui termine de corriger ses copies à 2 heures du matin, et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent que vous ne pouvez vous l'imaginer, aimerait bien en finir et remplir les notes, pourquoi pas une bonne fois pour toutes. Ça allégerait le travail des autres collègues qui auraient les notes en question à leur disposition sans avoir à appeler qui que ce soit, sans avoir à attendre trop longtemps. De même, les responsables d'établissement, eux aussi, pourraient rapidement se connecter à l'application, voir si les notes ont déjà été publiées. Les élèves et les parents ne se plaindraient pas s'ils pouvaient avoir leurs notes en ligne tout le temps et les consulter au besoin. Donc, on va montrer comment cela peut se faire. On s'est connecté avec le compte du personnel 2 qui enseigne une certaine discipline. On espère que c'est ça, espagnol. Voilà. On le sait parce que il y a ces deux petits menus là, nouvelle séquence et nouvelle évaluation. S'il n'enseignait pas cette discipline, il pourrait pas avoir ces menus. Vous ne pouvez pas modifier les notes dans une discipline que vous n'enseignez pas, donc vous n'auriez même pas le droit de créer une séquence, encore moins une évaluation séquentielle dessus. Donc on va repartir sur espagnol. Et donc la première chose à faire, c'est créer une séquence. Les séquences sont propres aux disciplines, donc chaque enseignant devra faire ça pour sa discipline. Ça permet un peu de rester indépendants les uns des autres. Il ne faudrait pas qu'un enseignant soit buté, qu'il n'arrive pas à remplir ses notes parce que l'enseignant qui doit créer la séquence ne l'a pas encore fait, ainsi de suite. Donc chaque enseignant gère sa séquence, sa discipline, il gère ses notes, il gère ses évaluations séquentielles et trimestrielles comme il entend à la vitesse qui lui conviennent. Donc numéro de séquence, numéro 1 évidemment, coefficient, on va dire que c'est coefficient 4, groupe de la discipline, on va dire que c'est le groupe 1, et là on a date de début et date de fin, c'est un peu les bornes de la séquence. On va prendre tout le mois de mars. Ça peut ne pas être exactement ça en pratique, mais c'est juste pour les besoins de l'illustration, tout le monde comprend. Et maintenant qu'on a une séquence, on peut avoir une évaluation qui est rattachée à la séquence en question. Numéro du devoir, on peut avoir plusieurs évaluations séquentielles comme on le disait tout à l'heure, et là la distinction se fera au niveau du numéro de devoir. Donc on va dire que c'est le devoir 1, compétence traduction, et date de l'évaluation, on va dire que l'évaluation est passée le 15 surtout pas à minuit, à 10 heures, voilà, et que l'ensemble choisir l'ensemble des élèves ayant préparé cette évaluation. Nous on va cocher tous les élèves, s'ils sont là évidemment c'est pour être évalués, et le pourcentage des évaluations, parce que si on a plusieurs évaluations, elles ne peuvent pas toutes compter à 100%, donc il faut faire un peu il faut un peu faire varier. Si on a 4 évaluations, ça fait 25% pour chacune. Donc nous on va dire ici 50 pour en avoir que 2. Et maintenant l'enseignant qui a fait passer l'évaluation, on va dire que c'est le personnel 2. Voilà. Et on enregistre. Voilà, on a notre message de confirmation qui dit que tout s'est bien passé. Si on actualise la page, on peut voir que on a notre petit tableau là qui nous permet de remplir les notes aisément. Donc on est parti, on va dire que celui-là a eu 8 et que c'est insuffisant comme mention. Voilà, le suivant a eu 10 et que c'est passable. Ensuite on a un 12 et que c'est assez bien. Et le dernier a eu 14 que lui c'est bien. Maintenant ils sont évalués un peu au rabais parce que ils sont évalués à 50%. Cette évaluation là compte pour 50%. Donc il est question d'ajouter une nouvelle évaluation séquentielle pour que ça fasse 100%. Ça peut se faire à des intervalles de temps différents, des intervalles de temps relativement grands, c'est ce que j'essaie de dire, mais il faut que ça se fasse pour qu'il soit correctement évalué. Voilà, donc on a numéro 2, compétence compréhension, pourquoi pas. Date de l'évaluation, on va dire que l'évaluation passe en ce moment même. C'est donc la dernière évaluation de cette séquence et que tout le monde a préparé cette évaluation. Naturellement, le pourcentage est 50 et l'enseignant reste le même. On enregistre. Comme d'habitude, on va actualiser la page pour être au fait de la nouvelle information.
Et puis on va dire que l'élève, vous voyez que l'élève 1 là, il a actuellement deux entrées, devoir 1 et devoir 2 qui comptent chacune pour 50%. Donc il a eu cette fois-là 12. Il s'est un peu amélioré, c'est bien. Il faut toujours essayer d'aller plus haut. C'est bien. Le deuxième qui avait eu 10, ben, lui il s'est maintenu, c'est-à-dire qu'il a eu 10, ça peut arriver, reste passable. Voilà. Le troisième qui a eu 12, lui il a chuté, il a eu 7, c'est-à-dire que ça c'est faible. Et le dernier a eu un bon 18 et que c'est très bien. Voilà. Maintenant, c'est l'occasion de voir à quoi sert concrètement le menu moyenne séquentielle. Si on clique dessus, vous verrez que si on va au niveau de l'espagnol, il n'y a plus rien à renseigner. C'est vraiment le résultat du calcul qui s'est fait ici. Donc, on a l'élève 4 là qui avait eu 14 au premier devoir et 18 au deuxième. Puisque ça comptait chacun pour 50%, on a donc 7 ici et 9 là-bas, ce qui fait au total 16 sur 20. Et lui, il est premier de la classe dans cette discipline. Et il en va de même pour les autres élèves. Vous verrez également que si un autre enseignant, on va prendre personnel 1. Oups. C'est personnel, son login. Voilà, si lui il vient au niveau des moyens séquentiels là, il n'enseigne pas l'espagnol, je rappelle, puisqu'on vient de voir l'enseignant d'espagnol, il peut très bien voir les autres, les moyennes, les notes des autres collègues, mais il n'a pas le droit de les modifier. Ça participe de la sécurité. Vous voyez qu'il y a tout à l'heure, il y avait un crayon ici qui permettait de modifier ces notes pour attribuer les différentes notes à chacun des élèves. Donc, voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et à bientôt pour les prochaines vidéos.